Bolo, aujourd'hui nous abordons le thème de l'importance de la famille. Est-ce que ma famille est vraiment importante pour moi ou bien je peux résoudre de m'en défaire? Pour mieux cerner ce thème, il est important pour nous de repartir à la définition de la famille. Selon les sociologues et les anthropologues, on définit la famille comme étant un regroupement de personnes liées par les liens de parenté ou des liens d'affiliation. La parenté, c'est tout simplement des personnes liées par le sang, par alliance ou un groupe de personnes qui partagent les mêmes objectifs, la même foi, les mêmes aspirations. Nous allons par exemple prendre un exemple simple, un regroupement de chrétiens. Vous voyez que dans ce cercle, nous avons des frères, des pères spirituels et des mères spirituelles. Pourquoi? Parce qu'on partage la même foi, on a les mêmes aspirations. Nous allons aussi prendre un autre type de famille, un autre type de parenté, parenté par le sang. C'est être le fils de, parenté par alliance. C'est être la belle-sœur de. Mais la famille ne commence pas avec les sociologues. La famille ne commence pas avec les anthropologues. C'est pas les sociologues et les anthropologues qui ont établi cela. Tout commence bien avant l'anthropologie et la sociologie. Et en Genèse 1, versets 27 à 28, je vais ouvrir ma Bible et lire. Genèse 1, versets 27 à 28 nous dit: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Amen. Donc, bien avant l'anthropologie, la sociologie et toutes les sciences qu'on peut citer, le Seigneur avait déjà institué la famille. Il a pris un homme et une femme, il les a bénis. Aujourd'hui, par bénédiction, on peut parler de mariage. Et lorsqu'il les a bénis, il a dit: soyez féconds. Vous voyez que quand il y a un père, une mère, des enfants, ça constitue une famille. Après, il y aura les enfants des enfants. Les enfants des enfants des enfants. Et lorsque nous avons parlé de l'affiliation, par affiliation, il faut aussi entendre être l'arrière-petite-fille de. Parce qu'on peut être dans l'affiliation ascendante ou descendante. Être l'arrière-petite-fille de, être du regroupement de Boumoueli, par exemple. Est-ce que Boumoueli est parenté à Boudjala? Commentez, enrichissez cette vidéo. Il est important que les générations futures et présentes puissent découvrir notre Afrique, puissent comprendre le milieu dans lequel on évolue. Est-ce que les Boumoueli et les Boudjala sont frères? Est-ce qu'ils sont parents? Est-ce que la famille est vraiment importante pour moi? Si oui, en quoi est-ce qu'elle peut me servir? Dans quelle mesure peut-on parler de son importance dans ma vie? Est-ce que je peux décider de m'en défaire, dire que moi je n'ai plus besoin de ma famille? C'est ce que nous allons comprendre dans cette vidéo. Et nous avons développé notre thème sur 3 aspects. Premièrement, la famille est importante pour nous parce que la famille est un réservoir d'amour. Lorsque tout va mal, lorsqu'on a envie de se sentir aimé, lorsqu'on a envie de se sentir en confiance, qui on appelle en premier? On appelle un parent. On appelle notre mère. Maman, j'ai mal dormi. Maman, je ne vais pas bien. Maman, j'ai tel défi à réaliser. Et maman aura des paroles vraiment qui vont nous encourager. Des paroles d'encouragement. Maman va manifester de l'amour à notre égard.
Notre frère chrétien va manifester de l'amour à notre égard. Où est-ce que je puise l'amour? Où est-ce que je puise l'amour? À travers ma famille. Si je décide de m'en défaire, je vais vivre de façon recluse, fermée sur moi-même. Est-ce que je pourrais m'en sortir lorsque tout sera difficile? Je vais discuter avec qui? Je vais peut-être dire, moi je n'ai pas besoin de parents, moi j'attends seulement le Seigneur. C'est le Seigneur qui saura m'aimer parce que la famille, c'est l'hypocrisie. Mais tout commence par nous-mêmes aussi. Est-ce que nous savons aimer l'autre? Parfois, on a l'impression que l'autre ne nous aime pas, alors que l'autre manifeste ce que nous reflétons. L'autre manifeste ce que nous reflétons à côté d'elle. Par exemple, si c'est quelqu'un de très jovial, à chaque fois qu'elle te dit « Bonjour », elle est tellement heureuse. Et toi, tu réponds avec un sourire froid « Oui, bonjour ». Elle comprend tout de suite que avec cette personne, je ne dois pas avoir des grands sourires. Après, la prochaine fois quand elle t'aborde, bonjour, tu vas te dire qu'elle est froide, elle n'est pas pareille avec moi. Mais pose-toi la question, pourquoi est-ce qu'elle est froide avec moi? Parfois, le problème n'est pas forcément l'autre. Parfois, le problème vient aussi de nous. Et il est important que nous arrivions à nous connaître nous-mêmes. Que nous arrivions à comprendre ce qui ne va pas en nous. Deuxièmement, après l'amour, qu'est-ce que la famille peut nous apporter? La famille peut nous apporter de la protection. Parfois, lorsqu'on veut te faire du mal, on sait, oh, c'est la fille d'eux. Lorsqu'on veut t'approcher pour te brutaliser, on a peur parce qu'on se dit, celle-là, c'est la fille chérie de sa grand-mère, la petite fille chérie de sa grand-mère. Celle-là, c'est le bébé chéri de ses oncles. Celle-là, c'est la nièce chérie d'eux. Tu vois que tout cela constitue une protection. Mais lorsque tu es seul, lorsque tu n'as personne à qui appeler pour dire « Maman, maman s'il te plaît, prie pour moi. Maman s'il te plaît, joins-toi à moi pour prier. » Tu deviens une proie facile pour l'ennemi. Tu deviens facilement atteignable parce que tu ne vas compter que sur toi-même. Tu ne vas pas pouvoir aller vers tes mamans de l'intercession, par exemple. Tu auras du mal à avoir un papa. Tu auras du mal à voir peut-être papa mon Dieu pour dire papa mon Dieu, j'ai besoin d'une délivrance. Accompagne-moi dans ce sens. Tu auras du mal à voir maman Clarisse pour dire maman Clarisse, pardon, j'ai besoin d'un soutien dans la foi, dans la prière. Soutien dans la foi, je passe par une étape difficile, je dois réaliser quelque chose. Tu vas être enfermé sur toi. Tu vas être enfermé. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. La famille constitue une protection. La famille constitue une force. Parce que lorsque tu es seul, même les animaux nous montrent cela. Lorsque la lionne veut attaquer, lorsque les animaux, par exemple, les gazelles se baladent en bande, la lionne a du mal à attaquer. Elle regarde celui qui est seul là. Celui qui est à l'extrémité, elle attaque. La force du groupe. La force du groupe. Ne t'éloigne pas de ton groupe social. Ne t'éloigne pas de ta famille. Peu importe les difficultés que vous traversez. Peu importe les problèmes que vous connaissez. Ne t'éloigne surtout pas de ton groupe. En troisième position, qu'est-ce que la famille peut t'apporter après l'amour, après la protection? La famille peut t'apporter beaucoup de services. La famille peut te rendre beaucoup de services. En cas de mariage, tu te maries bientôt. Quelles sont les personnes qui vont cotiser à ton mariage?
Ce sont tes parents. Tu as fini tes études, tu cherches le travail. Tu vas aller cogner à la porte de qui? Moi, j'entends souvent, ah, mon oncle, c'est mon oncle qui m'a placé. C'est ma tante qui m'a placé. Son oncle, sa tante, c'est qui? Ce sont ses parents. Un frère en Christ m'a dit que. Mais lorsque tu veux décider de vivre seul, mon frère, tu ne vas pas tenir. Tu ne vas pas parvenir à vivre seul. Même le Seigneur nous demande quoi dans sa parole? D'aimer notre prochain. Notre prochain, c'est qui? Notre prochain, c'est qui? D'aimer l'autre, la personne qu'on a en face de nous. Mais toi, tu te dis, ah, il a trop le Congo, ça. Tu ne vois que ses défauts. Mais essaie de voir ses qualités. Peut-être que toi aussi, tu en as même plus que lui. Mais lui, il te supporte. Mais comme toi, tu ne vois que les défauts, vous n'allez bâtir aucune relation. Il y a des situations parfois très étonnantes. Lorsqu'on a à travailler avec des personnes, on demande à la personne de parler de l'autre. Ah, lui, il est comme ci, elle est comme ça. On dresse un bilan. On convoque l'autre. Parle-moi de Ocom. Ocom était ceci, Ocom était cela. Et après, on demande aux deux de parler de leur relation. Lorsqu'on fait le croisement, parfois on se rend compte que l'accusateur, toi là, c'est celui qui était à l'origine du problème. C'est celui qui était la cause du dysfonctionnement dans leur relation. Il est important d'entretenir de bonnes relations avec nos parents. Il est important d'entretenir de bonnes relations avec la famille que nous avons. Merci et à la suite.